Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021 déjà. Alors on va aller voir un petit peu ce qui s'adresse à vous, quelles informations qui viennent à vous, quels messages qui viennent à vous également. Vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui vous ressentez, qui vient un petit peu répondre ou du moins sentir, veut dire que ça correspond, veut dire à un domaine de votre vie. Sinon, je vous dirais, ou même sinon, ou de toute façon, il y a possibilité d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter le tirage, pour peut-être aller, soit compléter, aller plus loin dans le tirage, ou ça peut être tout simplement une autre partie, un autre domaine dans votre vie à laquelle on répond aux questions tout simplement par les messages qui sont reçus. D'accord? Donc, c'est pas, ne vous laissez pas limiter. N'essayez pas d'essayer que les cartes, comment je peux dire ça, s'alignent dans votre sens. Ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de prendre les messages qui vous concernent tout simplement. Souvent, je vais décrire l'image en disant qu'on ne rentre pas un rond dans un carré. Oui, ça rentre, mais c'est inconfortable. D'accord? Alors, moi, je vous dirais de prendre conscience de votre libre arbitre et de votre discernement pour prendre exactement les messages qui sont adressés à vous personnellement. Laissez le reste à d'autres, ce n'est pas tout simplement à vous. OK? Petit résumé de la lecture. On va commencer d'aller chercher, on a pris une carte de l'oracle des chakras pour aller voir un petit peu quel est le chakra qui va être mis en lumière pour vous. Quelle lumière, de quelle couleur la lumière va vous accompagner cette semaine, quel chakra va vous faciliter la vie, va essayer de peut-être de vous motiver ou du moins de vous supporter dans votre semaine. Suivi pour vivre en pleine conscience, pour prendre un petit peu conscience justement de ce qui est à la limite de notre inconscience. C'est souvent des choses qu'on va laisser de côté parce que on n'est pas sûr de effectivement ce qu'on ressent. Donc on essaie de mettre ce qui est à la limite de notre inconscient, de l'amener dans notre conscient pour être capable d'étudier un petit peu ce qui se passe. Les portes magiques de l'univers avec leur message toujours à point. Et on va terminer avec les réponses angéliques ici. Pour une question ou deux, ça va laisser à votre choix. Répondre à une question avec les réponses angéliques. Donc, c'est ça. Quand on sera rendu là, de toute façon, je vous dirai un petit peu loin, un petit peu dans quel but on fait ces questions-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, dans le tirage régulier, j'ai mis une carte pour chaque... J'ai séparé la semaine en deux. La première au début de semaine, milieu de semaine, avec une carte pour apprendre à lâcher prise jour après jour. C'est une façon de voir. Ça peut compléter la lecture, comme ça peut aussi amener un autre œil ou une autre perception, je veux dire, sur ce qu'on vient de vous dire comme message, ou simplement appuyer encore plus, je veux dire, les messages qu'on vous donne. Ça dépend de sa fonction. Ces cartes-là jouent sur plusieurs fronts. De toute façon, mais c'est toujours pour votre bénéfice, on le comprend bien. Alors voilà, on va être prêt à commencer votre tirage. J'aimerais juste un petit peu avant prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier, pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour les gens qui ont participé, comment je pourrais dire ça, qui ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, qui ont partagé également mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Mais je vous remercie beaucoup de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous remercie parce que la chaîne existe grâce à vous. C'est vous qui mettez l'emphase, c'est vous qui mettez le pouvoir dans cette chaîne de répondre à plus de personnes possible. Je vous en remercie infiniment pour tout ça. Alors, je vous dis merci, merci et merci encore. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de passer à votre lecture. Allons-y, tout simplement avec l'énergie de la semaine. On parle de désir cette semaine. On parle de but, de passion, de besoin, d'épanouissement. C'est une carte vraiment pleine de sensualité et pleine d'ouverture, je dirais. On prend selon nos désirs, on les amène vers nous. Si vous voyez la dame, elle a les bras tendus, vers viens à moi. Un peu dans ce sens-là, on peut le mettre dans n'importe quel sens, mais du moins dans le côté spirituel, on le voit de cette façon-là. C'est de la passion aussi, c'est du désir, mais c'est aussi de la passion, c'est de l'urgence, c'est bon. Besoin, épanouissement, passion, effectivement. Alors voilà, c'est un petit peu l'énergie qui était pour vous cette semaine. On va aller voir au niveau de l'orange, c'est le chakra sacré. Donc, on ressent, évidemment, avec le désir ici, on ressent le désir. C'est un pouce en dessous de nombril, c'est souvent qu'on l'appelle aussi souvent le deuxième chakra, on l'appelle le chakra du nombril. Ça gère les émotions, la créativité, la sensualité également. On vous dit que c'est associé à l'eau, à la lune, évidemment, on parle encore de féminité, mais on parle aussi d'émotion, on parle aussi de créativité aussi avec l'énergie de la lune. Alors, c'est quelque chose qui vous soutient pour ce mois-ci. Vous êtes
Vous êtes sensible à ce qui se passe en vous, mais à l'extérieur de vous exactement dans cette semaine. On va aller voir pourquoi cette carte-là vient à vous dans la semaine. On va juste placer ça ici. On va commencer par le début de semaine. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit la précieuse lignée. Et je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Alors, la précieuse... je voulais ouvrir l'autre aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'alchimie du pardon. Et dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Ici, alors, la précieuse lignée, on vous ramène un petit peu à vos racines. En vous disant, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Il semblerait qu'on vous demande, oui, de vous ancrer. Vous êtes quand même, on est quand même pas loin des mêmes couleurs, même si on rejoint un petit peu le chakra aussi de la racine, avec un petit peu de légèrement de rouge orangé, hein, on va le dire de cette façon-là, entre le plexus et le chakra racine, on va le dire de ça. On reçoit, on est en position de réception, mais on est en réception, vous regardez les branches qu'il a dans... En fait, les racines sont en... Attends, je vais rapporter. Ici, on a les racines qui sont en bas des deux mains qui sont jointes, mais on a l'arbre qui pousse et les branches qui sont dans les paumes de la main. On va chercher vraiment, ça image bien, veut dire le fait de dire qu'en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. C'est qu'on va chercher certaines vérités, certaines choses qu'on vous a éduquées, certaines traditions, probablement, certains héritages ancestrales qu'on vous a laissés de comment on fait les choses, notre morale aussi, qu'est-ce qu'on pense en général de la vie. Certaines éducations qu'on vous a données face à réagir face que justement à la morale, on fait le bien, etc., etc., etc. Mais vous allez chercher, pour vous, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose on va puiser dedans. C'est en s'ancrant dedans, c'est de cette façon aussi qu'on va le chercher. On fait attention à nos us et coutumes, je vous dirais dans ce sens-ci. On vous dit que c'est précieux pour vous au moment où vous en êtes dans le moment. C'est une façon pour vous, c'est un besoin, mais c'est aussi un épanouissement d'aller chercher des énergies, veut dire, comme je vous dis, qui sont anciennes, qui ont une certaine signification pour vous spécialement, mais aussi, que veut dire, comment je pourrais dire ça? Qui vous apporte un certain calme, ça vous aide à vous centrer, ça vous aide à vous ancrer. Oui, effectivement, c'est le but. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, ça vous ramène à vos ancêtres, ça vous ramène à ce que vous êtes, à votre intérieur précisément. Donc, c'est pas quelque chose pour vous qui est étranger, mais c'est une chose que vous allez chercher au besoin. Quand vous avez besoin de vous sentir en confiance face, ça veut dire à la vie, pas face aux choses qui vous arrivent, mais face à la façon de votre perception de ce qui vous arrive, c'est là que vous allez chercher vos forces dans votre héritage ancestral, comment vous prenez la vie face à ce qui se passe exactement. C'est un petit peu comme ça que moi je le ressens. Ici, on vous dit ici, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. On vous revient encore en vous disant de vous ancrer. Évidemment, dans le désir, quand on parle de la carte du désir, c'est bon, vous savez, on est dans cette phase-là, veut dire, on ne voit pas grand-chose à part que notre désir, hein, on s'entend, et peu importe dans quel domaine vous le mettez. Ça reste qu'on est omnibulé, veut dire, parce qu'on veut ressentir, parce qu'on veut avoir, et on oublie un petit peu ce qui se passe autour. C'est un petit peu quand vous renforçant, en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre, c'est que ça vous fait pas juste... focuser sur une chose, mais de prendre aussi conscience de votre environnement également pour vous ramener à un certain équilibre face à vos désirs. Oui, c'est des choses que vous aimeriez avoir avec beaucoup de passion. C'est des buts, effectivement, que comment je peux dire ça, vous alignez envers ces choses-là. Mais on parle aussi d'épanouissement et de besoin. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif, pas du tout, mais c'est pas parce que veut dire on veut quelque chose qu'on va prendre tous les moyens pour l'avoir. OK? C'est un petit peu là, veut dire, l'héritage ancestral qu'on vous a apporté, qu'on vous a montré d'avoir une certaine moralité face aux choses de la vie, qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, et que non, c'est pas vrai que gagner, veut dire, en amour comme à la guerre, veut dire, il n'y a pas de coup défendu, c'est pas vrai. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Chose certaine, pour être sûr d'être dans la bonne lignée, on ne fait pas quelque chose à quelqu'un, veut dire qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Okay? Ça aide beaucoup à éliminer certaines tendances. Prenez-le de cette façon-là. C'est sûr que ça vous appartient, étant donné que on parle quand même de votre héritage ancestral. Toujours est-il qu'il faut prendre conscience que tout ce qu'on envoie, on le reçoit. Hein? Alors, comme on dit,
toutes les choses ne sont pas bonnes à faire. Donc, faites attention, plutôt concentrez-vous sur quelque chose que vous êtes habitué, que vous savez, veut dire que ça vous apporte une certaine paix, que ça a été au fil des siècles, si on pourrait dire, au fil des années, que les choses qui ont prouvé, veut dire que ça fonctionnait dans votre famille, dans votre héritage, tout simplement, que c'était quelque chose, vous pouviez vous appuyer sur certaines, veut dire, certaines coutumes, certaines, veut dire, façons de faire les choses. Veut dire, comme vous dites, on parle de moralité ici également. C'est dans ce sens-là, moi, que je le ressens. L'alchimie du pardon. Ça, c'est intéressant parce que on vous dit que la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Il semblerait ici, même à l'intérieur de votre désir, qu'il y a des choses, je veux dire, à pardonner. Il y a des choses, peut-être que c'est un éveil que vous faites soudainement. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est encore bloqué dans votre... On pourrait dire, pas bloqué, non, c'est pas vrai. C'est encore présent, je dirais pas. J'ai l'impression que vous le sentez même plus. C'est pour ça que je peux pas dire que ça bloque, parce que c'est pas le blocage que je ressens. C'est comme si c'est quelque chose qu'on oubliait, tellement ça fait longtemps qu'on l'a laissé, je veux dire, dans notre intérieur, dans notre mémoire, mais qu'on ne tient plus compte, parce que, bon, on y pense tellement peu souvent. C'est peut-être qu'il y a été une période de notre vie où on y pensait beaucoup, mais aujourd'hui, c'est comme, bon, on y pensait à autre chose, puis il y a d'autres choses qui s'est passé aussi. C'est quelque chose qui est ancré en vous, qui a besoin, on ne parle pas de choses positives nécessairement, on parle d'une blessure ici, qui s'est ancrée profondément dans vous, qui a changé peut-être votre perception des choses aussi, votre vision de la vie, votre façon de réagir, veut dire à ce qui se passe aussi dans votre vie. Pas qu'on vous en tient compte, c'est juste qu'on vous rappelle. On vous rappelle que vous avez cette chose-là, la chimie du pardon qui est à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas besoin, qui fait fort longtemps que vous traînez, mais que ça vous retient inconsciemment. Vous ne savez même plus que c'est ça qui vous empêche de faire certains gestes, ou vous changez peut-être certains cadres, ou certaines attitudes, ou certains schémas que vous avez, parce que vous êtes tellement habitué d'avoir cette blessure à l'intérieur de vous que c'est comme si ça fait partie de vous. C'est même plus quelque chose, mais c'est la symbolique de l'encre qui symbolise le fait de s'accrocher, de se déposer dans le fond et s'accrocher pour retenir le mouvement. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi je le vois. Ça empêche le bateau de partir au gré des vagues. Ça empêche, je veux dire, justement, de perdre le nord à un moment donné quelque part. Mais cette sensation-là n'est plus utile. Et ça empêche justement d'aller plus loin ça vous empêche d'aller plus loin dans votre cheminement, dans vos pensées, dans votre façon de voir, mais aussi dans votre action aussi. Donc, on vous ramène un petit peu à vous en vous disant, écoute, tu as quelque chose à l'intérieur que tu ne t'as pas pardonné, un mal ou une blessure que tu as laissé se cicatriser, mais avec l'encre à l'intérieur. Il faudrait la retirer, l'encre, parce que veut dire, elle ne sert plus à rien. Elle te retient, c'est tout ce qu'elle fait. Elle empêche de te laisser avancer, d'être passé à autre chose. Mais là, ici, on parle de pardon face à vous. Vous pardonnez d'avoir gardé cette chose aussi longtemps, vous êtes approprié un karma qui ne vous appartient pas, si on peut le dire de cette façon. Moi, je le verbalise de cette façon, mais mettez-le dans le contexte de ce que je vous parle ici, dans le contexte de votre blessure. De ne pas se limiter à vouloir que pardonner à la personne ou les personnes qui vous ont fait du mal, mais surtout de vous pardonner à vous en premier lieu. Le reste, comme je vous dis, ça va s'évanouir parce que ça ne vous appartient pas, ce karma-là, tout simplement. C'est pas vous qui vous êtes blessé vous-même. Remarquez, ça pourrait être le cas, mais c'est pas ici, dans ce cas-ci, c'est pas ce que je ne ressens non plus. Ça vous permettrait de passer à autre chose consciemment. Ça vous permettrait de pouvoir aller plus loin. C'est des fois vous vous sentez retenu, mais vous êtes tellement habitué de vous sentir retenu que vous ne savez même plus la raison pour laquelle vous êtes retenu. C'est un petit peu cette carte-là, ce qu'elle me souligne, ce qu'elle me fait ressortir, moi, au niveau de mes sensations. OK? D'ailleurs, aujourd'hui, on vous dit, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. C'est sûr qu'en n'ayant pas cette chose qui vous retient, veut dire, dans votre passé, dans le fond, moi, je le vois comme quelque chose de passé, mais passé, là. C'est vraiment, je dirais presque jeune, je dirais dans votre enfance ou dans votre jeunesse, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a un petit peu, vous êtes resté accroché à cette peur-là, ou cette angoisse, ce doute-là, ou à la blessure qu'on vous a faite, tout simplement. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Ce serait la première chose à vous faire, de vous pardonner, de retirer cette épine dans votre pied, on va le dire de cette façon-là. Parce que premièrement, ça ne vous sert à rien. Comme je vous dis, ça vous arrête aussi normalement. Ça vous empêche d'aller plus loin dans votre raisonnement, dans votre action. Vous avez toujours une sensation de « je devrais y aller », mais d'hésitation. Vous dites quand c'est le temps de passer à l'action.
alors que vous le désirez aussi très, très, très ardemment. Dieu merci, dès aujourd'hui, vous vous permettez de faire des choses autrement. Ça vous permet justement de passer au travers. Si c'est amener juste ça, c'est merveilleux. Ça vous fait, vous allez avoir vraiment d'autres sensations. Le fait de ne plus avoir cet angle qui vous retient, veut dire, dans des événements qui sont maintenant obsolètes. OK? Le désir, la passion, les besoins, l'épanouissement, j'ai hâte de voir ce que ça vous amène dans cette énergie-là. Chose certaine, vous êtes très entier dans votre action, ça c'est sûr et certain. Ici, je m'habitue à ne pas tout prévoir, c'est ce qu'on vous dit au niveau pour apprendre à lâcher prise. On vous dit, nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui, très souvent, fait si bien les choses. Ça résume un peu, selon moi, ça résume un peu ce qu'on vous dit, ce que j'essaye de vous dire depuis tantôt. Ce que j'essaye de vous dire, ce que je vous dis depuis tantôt. En fait, ça met des mots sur mes impressions, mes feelings. C'est un petit peu dans ce sens-là, parce que là, vous êtes vraiment... vous êtes tellement dans une ambiance de vouloir absolument, c'est quand on parle de désir, mais avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup, qui donne une certaine amplitude qui décuple l'énergie que vous donnez dans votre désir, qu'il ne faut pas oublier à quelque part que la vie continue autour. Là, vous êtes concentré sur une chose. C'est un petit peu... Il ne faut pas oublier qu'on vit dans la vie de tous les jours pendant cette semaine-là. On n'a pas juste le temps qu'on est dans notre spiritualité. Si vous êtes à longueur de journée dedans ça, tant mieux pour vous. Mais ça reste qu'en général, veut dire, on n'est pas nécessairement à tout bout de champ, ou en tout cas 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, veut dire dans cette énergie-là. Comme je vous dis, si notre enfant il a besoin qu'on lui change la couche, on est loin du côté spirituel à ce moment-là, on est dans la réalité. C'est un petit peu la réalité, veut dire, de tous les jours. C'est si on ne travaille pas dans les mêmes énergies. Ici, on vous dit de ne pas vous habituer à ne pas tout prévoir, de laisser la place à l'inattendu. On va le dire de cette façon-là. À des choses que vous attendez pas, à des choses qui vont même, vous allez pas vous disputer, mais vous allez vous questionner à savoir si c'est vraiment ça que je veux. Mais ça vous donne une certaine ouverture de ne pas juste rester sur quelque chose que vous avez prévu, sur un but, de rien voir à côté. De rien voir à côté. Il y a des choses ici que même le fait de la chimie du pardon pourrait vous aider, veut dire à décupler ou à déterminer ou à éclaircir encore plus votre désir, peut-être de ce que vous vouliez au départ, et pas si, veut dire, intéressant comparativement à ce que vous pourriez développer justement en prenant aussi également l'énergie qui vient de vos ancêtres. Il y a quelque chose à rajouter à votre désir pour le rendre encore plus complet, pour le rendre peut-être plus aussi... abordable, on va le dire de cette façon-là. Parce qu'un désir, c'est bien, mais de le réaliser, des fois, c'est une autre paire de manches. De le rendre peut-être justement plus concret, plus en harmonie avec ce que vous aimeriez avoir tout simplement à vivre dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. C'est juste d'enlever certains voiles ici qui sont inutiles, qui vous empêchent de voir clairement où est-ce que votre désir va vous amener, où est-ce que exactement votre désir signifie, pourquoi ce désir-là, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi passionné à avoir ce que vous aimeriez avoir au bout de cette expérience-là. OK? On continue pour le début de la semaine. On vous parle de l'idéal vécu. Ici, on vous dit « Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. » Vous êtes rendu à un certain équilibre. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La pureté de la nature, on vous ramène encore à vous grandir. Hein? Dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment, on confirme. Alors, l'idéal vécu, c'est effectivement des choses que vous êtes en mesure, avec votre désir, que vous avez été capable de créer dans votre tête, dans votre imagination, dans d'autres énergies qui sont drôlement plus hautes que celles que vous vivez dans le moment. Là, on ne parle pas des mêmes chakras, ni on ne parle pas non plus de la même sorte d'énergie, on va le dire de cette façon-là. Hein. L'énergie qui est en haut, l'énergie qui est en bas, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même vibration de toute façon. Ici, l'idéal vécu, on vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur.
on parle de désir ici, existe déjà dans le monde invisible. Donc, ce que vous avez, c'est probablement pour ça qu'on vous demande de vous grandir énormément à chaque fois et à vous libérer de certaines choses qui vous empêcheraient, c'est qu'on vous demande de ce que vous avez créé dans vos énergies, veut dire, dans vos énergies, souvent sur le chakra de la couronne, où on vous dit que vous créez des choses pour les ramener, veut dire, dans le monde matériel. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, votre désir, il existe déjà. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi concentré, aussi... c'est une façon pour vous d'amener les choses dans le monde matériel, de l'assimiler, de le mettre, veut dire d'être capable de le vivre sur la Terre, d'être capable de le concrétiser sur Terre, ce désir-là, tout simplement. On dit que vous en avez la possibilité si vous souhaitez avec ferveur, mais je pense que juste avoir la personne, la manière qu'elle fait, on voit elle veut attirer vers elle les choses, ou qu'elle attire, parce que moi je le vois dans le présent, j'attire les choses vers moi avec intensité, c'est un petit peu ce que je ressens face à la carte. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. La seule chose que vous avez à faire, c'est de l'amener sur la Terre. Travaillez. On vous dit aussi, je me fais confiance. Ma vision est claire et mes actions sont justes. Donc, vous savez, vous ressentez comment. On vous le dit de façon, le but, passion, besoin, épanouissement. Vous avez l'énergie pour le faire, pour le recréer ici. Pas recréer, oui, créer ici. Mais une fois que vous l'avez assimilé, vous l'avez mis dans votre ADN, c'est très facile pour vous, dans la vie de tous les jours, d'amener cette énergie-là ici. Et de le créer. De le bâtir ici. Dans votre tête, vous avez tout ce qu'il faut comme information. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre cœur, dans vos tripes, vous avez tout ce qu'il faut pour le recréer ici. Il faut laisser sortir. La pureté de nature, ici, on vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. On vous ramène, comme je vous dis, au niveau de l'énergie terrestre, l'énergie de s'ancrer énormément. Moi, je pense qu'on essaie de vous faire prendre conscience un petit peu comment je pourrais dire ça? On essaie de vous faire prendre conscience malgré tout ce que vous avez comme énergie pour ramener ce qu'on parlait tantôt, de ramener, veut dire, ce que vous aviez créé dans votre imagination, dans votre, pas troisième œil, mais votre chakra de la couronne, tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez créé, veut dire, à la virgule près. Qu'on vous dit que vous avez quand même certaines valeurs à rattacher à cette chose que vous désirez autant, avec autant de ferveur, que vous avez des choses à filtrer, à nettoyer avant d'arriver ici, parce que c'est pas complet dans le sens que il y a certaines petites à peaufiner, je dirais, pour arriver justement à l'assimiler assez pour être capable de le recréer, avoir le goût de le recréer ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça vous appartient évidemment, ce que vous désirez avec autant de ferveur, mais à quelque part, c'est comme si moi, je pourrais dire ça. Une fois qu'on l'a imaginé dans notre tête, c'est comme une maison, hein, c'est quand on veut se faire construire une maison, on l'a comme imaginé, on l'a vu dans notre tête, on a vu chaque pièce, chaque chose, comment les choses vont être placées. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec cette carte-là de désir. Et c'est avec beaucoup la pureté de la nature, bon, on repasse toujours à venir de vous grandir. C'est sûr qu'on insiste pour que vous veniez le créer sur la terre. C'est comme ça que vous allez pouvoir en profiter, parce que là, c'est juste dans votre tête que vous sentez, là, si vous le laissez juste au niveau du troisième œil. C'est dans une énergie que vous ne pouvez pas palper, ça, on va dire. On n'est pas dans le monde matériel, on n'est pas sur le chemin terrestre, ici. Donc, on vous ramène toujours à vous ancrer pour ramener les choses vers vous, parce que vous avez cette force, vous avez cette facilité pour vous, quand vous désirez avec ferveur, ils vous le disent tantôt ici, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Pour vous, c'est facile de créer quelque chose. Vous avez cette facilité, vous avez cette créativité-là aussi, avec la carte, qui est reliée au chakra du nombril, qui vous facilite la vie. Mais maintenant, c'est beau de le mettre dans cette forme d'énergie-là, mais maintenant, il faut le recréer ici. Il faut que vous arriviez à le vivre ici. Avec tout ce que veut dire ce que ça amène de changement dans votre vie, de perception aussi, de voir un petit peu comment votre vie change face à ce que vous désiriez si ardemment amener dans votre vie.
Parce que là, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est je veux me sentir mieux dans ma peau? Est-ce que on ne sait pas exactement à quel stade, puis dans quel. Mettez-le, évidemment, à votre source. Vous savez, c'est un tirage qui est général. Selon votre désir à vous intérieur, que vous désirez tant, qu'est-ce que c'est? C'est à vous à déterminer, mais à mettre les cartes ou les messages que je vous donne en affiliation, vous dire en harmonie avec ce que moi je vous dis comme ressenti. Mais dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Je pense que votre réponse est claire. C'est exactement ce que vous devez faire ici et maintenant. En tout cas, du moins, c'est le message qui vous est adressé ici. À vous de le prendre ou pas. Hein. Vous savez, votre libre arbitre et votre discernement est demandé. Tout le temps. Pardon. C'est des cartes qui sont... je vous dirais, au premier abord, si je le regarde sans me pencher, veut dire sur ce que je ressens, je dirais que c'est un peu déstabilisant dans la mesure où on travaille avec plusieurs énergies. Ici, on travaille avec deux énergies très terrestres. On vous ramène à arrêter de flyer un peu, malgré le chakra, veut dire qu'il vous est destiné ici par le... C'est parce que vous êtes... Un désir est bien terrestre, mais vos intentions et la façon que vous faites les choses sont dans d'autres chakras. Ils sont vraiment dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus éthériques, beaucoup plus, veut dire... on ne travaille pas dans la même fréquence ici, là. Alors, c'est tout un tour de passe-passe que vous faites. Et je vais vous dire honnêtement, ça vous prend toute une énergie ici pour aller attirer vers vous ce que vous aviez prévu ou ce que vous aviez dessiné dans votre fête, dans votre imagination, avec votre créativité, ce que vous aviez prévu d'amener à vous. C'est... Ouais, oui, je comprends pourquoi on vous demande à plusieurs fois d'aller chercher de l'énergie à l'intérieur de la Terre, aller chercher pour justement vous nourrir, pour ne pas vous brûler, en fait. Parce que c'est pas évident à faire comme action, comme amener les choses. Il faut vraiment travailler sur de doublement, je dirais, d'une certaine façon. Mais c'est pas évident, mais pour vous, ça semble être bien quelque chose de bien. En tout cas, de facile. Pas nécessairement de facile, mais de faisable. Je pense que je vais dire de cette façon-là, d'amener ça vers vous. C'est comme ça que je le ressens. Surtout quand vous disant que ce que vous souhaitez avec ferveur, vraiment, c'est avec toutes vos tripes, ce que vous désirez ardemment avoir dans votre vie. C'est possible de le faire parce que vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez tous les outils que vous avez besoin pour le faire, pour le mettre, pour l'attirer vers vous consciemment, veut dire dans les énergies qu'on vit sur la Terre ici maintenant. OK? On va aller voir un petit peu ce que la carte vous dit. Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient cette carte-là. Pourtant, Dieu sait que je me mélange les cartes. Il faut croire que c'est un message qu'on a tous besoin, ou en tout cas plusieurs personnes ont besoin. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous suppose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. C'est un petit peu ça résume un peu pas mal ce qu'on vient de voir ici, hein? C'est ce que je vous disais, c'était pas facile. Pour vous, c'est peut-être facile. En tout cas, parce que je sens pas je sens pas de résistance. Je sens pas de désaccord ou que j'ai envie de tout arrêter ou j'ai envie de bloquer ou je veux mettre les freins. Non, non, vous êtes tellement dans votre désir d'aller chercher exactement ce que vous aviez envie ou d'aller chercher exactement ce que vous voulez avoir, que pour vous, c'est des détails. Des choses qui pourraient, veut dire, vous bloquer en temps normal ou vous arrêter ou vous dire, voyons, qu'est-ce que je fais là, c'est complètement débile, qu'est-ce que j'essaye de faire. C'est tout cet aspect de raison, de façon très, très mentale, très dans votre cerveau, très... comment je pourrais dire ça? On ne parle pas ici de se créer des histoires. On ne parle pas ici de se conter des histoires non plus. On est très dans le rationnel ici. Malgré qu'on est dans la créativité, qu'on est, bon, pas nécessairement, oui, on pourrait dire l'émotivité si on parle de passion, mais de désir aussi peut-être, à certaines façons. Mais ça reste à quelque part que c'est... Pour vous, c'est très concret. Vous ne posez pas de questions si vous êtes capable de le faire, vous le faites.
Je pense que ça résume bien le tirage. C'est un peu comme ça que je le ressens. Oui, des petites choses comme tout le monde. Rien de spécial, rien qui devrait... En tout cas, il n'y a rien qui vous met les freins. OK? C'est un beau tirage, par exemple, même si c'est un petit peu inhabituel, j'avoue. C'est pas souvent des tirages qu'on voit de cette façon-là. Mais, bon. Qui suis-je pour juger, n'est-ce pas? Chacun a sa façon de voir la vie. Chacun a sa façon de faire sa vie, de toute façon. Alors, on va aller voir, après ce beau tirage-là, on va aller voir la question-réponse. Alors ici, je vais vous décrire un petit peu. Vous avez un œuf en chrysocole ici, et vous avez un œuf en améthyste avec fantôme. Hein. Vous avez un fantôme à l'intérieur, un autre cristal qui a commencé à pousser. Puis ça s'est arrêté par un changement, j'imagine, climatique, quelque chose qui a changé au niveau de la Terre, qui a arrêté la croissance, tout simplement. Toujours est-il que ça n'a pas rapport avec la signification de la pièce, c'est simplement pour l'identifier. Alors, si vous avez une question ou deux, dépendamment de ce que vous voulez faire, je vous suggérerais d'avoir des questions assez claires, qu'on puisse avoir une réponse qui est correspondante. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions ou votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui semblent avoir décidé, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider tout simplement votre choix. C'est beau? Alors, c'est à vous. Prends une petite gorgée de café en passant. Bon, alors voilà, chers poissons, c'est le moment d'avoir la réponse à votre question ou à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est de l'abondance. Alors, je ne sais pas dans le sens que vous voulez mettre selon votre question, ça vient en abondance. Je vous le souhaite. Pour ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, la réponse à votre question, on vous dit de communiquer clairement. Apparemment, il y a peut-être des petites zones d'ombre dans votre question. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, ou alors vous avez peut-être mis plusieurs questions dans une question. À vous de voir. Toujours est-il que, ou ça peut être si vous essayez de jouer au plus fin, petit gamin, si vous posez la même question 2 fois, mais n'essayez pas, c'est une perte de temps. Toujours est-il, cette question, dépendamment, mettez-le à la sauce de votre question. On vous dit de communiquer clairement, c'est pas clair. Il manque des informations, il manque quelque chose ici dans votre question. OK? Alors voilà, chers poissons, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies, de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 novembre. J'espère que ça va vous amener exactement ce que vous cherchez. En tout cas, vous le voulez tellement que je ne suis même pas d'inquiétude à savoir si vous allez le chercher ou pas. Je pense que les choses sont déjà ici maintenant. Toujours est-il que je vous souhaite, moi, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de plaisir dans votre semaine, beaucoup de santé et de prospérité. Alors voilà, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Et puis moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers poissons.